Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Vendredi, au cours du Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a une fois de plus critiqué l'attitude de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Félix Tshisekedi a déploré un statu quo des faits imposés par le Rwanda et les M23 dans l'Est du pays, refusant de souscrire au processus de désarmement et de cantonnement. Cela fustige-t-il sous le regard coupable et complice de la force régionale. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État congolais critique sévèrement la force régionale. En juillet dernier, lors d'une interview accordée à sa porte-parole, Félix Tshisekedi avait temporisé en expliquant que condamner la force régionale ne devrait pas être confondu à demander son départ. Or, alors que le mandat de la force régionale expire en septembre, Félix Tshisekedi vient d'obtenir lors du dernier sommet de la SADC à Luanda les garanties du déploiement de la force de cette nature de cette autre région d'ici le 30 septembre. Ce qui devrait soit précipiter les départs de la force régionale, bien que cette option n'est pas soutenue par le chef d'État de l'EAC, soit conduire à la mise en place d'une stratégie de coordination entre les deux forces régionales. La sous-secrétaire d'État par intérim des États-Unis, Victoria Nuland, qui était en visite en République démocratique du Congo du 2 au 3 août 2023, a affirmé que la meilleure solution à la crise de l'Est de la RDC est diplomatique. Dans ce contexte, elle a salué l'engagement des dirigeants régionaux à travers leur médiation dans les processus de Luanda et de Nairobi pour le retour de la paix durable dans cette partie du territoire congolais. À Kinshasa, Victoria avait échangé avec les hauts responsables du gouvernement congolais, notamment sur les questions liées à la paix, à la sécurité et l'aide humanitaire. Contrairement à l'opinion congolaise favorable à l'option militaire, l'administration Biden a insisté sur une solution diplomatique. Elle a déploré le bilan humain de la crise dans l'Est de la RDC et condamné les attaques brutales contre les civils. Elle a affirmé que la meilleure solution à la crise dans l'Est de la RDC est diplomatique et a exprimé son appréciation pour l'engagement des dirigeants régionaux à travers leur médiation dans les processus de Luanda et de Nairobi. Ces efforts ont généré leur feuille de route pour le progrès rapide vers une solution diplomatique et durable. Elle a condamné sans réserve le discours de haine contre les populations minoritaires, y compris le rwandophone, rapporte l'ambassade des États-Unis à Kinshasa dans un communiqué publié le vendredi 18 août. Reconnaissant le besoin urgent de protection dans l'Est de la RDC, Victoria Nuland a salué tous les efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour enquêter sur l'exploitation et les abus sexuels, y compris les violences sexuelles liées au conflit de certaines personnes les plus vulnérables. Dans la foulée, les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 48 millions de dollars américains pour aider les personnes les plus vulnérables à l'exploitation et aux abus. Ces financements portent l'aide humanitaire américaine totale à près de 486 millions de dollars américains pour l'exercice financier en cours. Les États-Unis saluent et soutiennent l'intensification de l'aide humanitaire à l'échelle du système dans l'Est de la RDC, reconnaissent les partenaires congolais internationaux travaillant dans l'Est de la RDC et encouragent les autres à faire davantage, explique l'ambassade américaine. Au cours de sa visite à Kinshasa, la diplomate américaine avait réaffirmé que les États-Unis et la RDC entretiennent une relation solide et de longue date, ancrée dans les valeurs partagées et un intérêt commun à soutenir les solutions durables pour un monde plus vert et plus prospère. Elle avait aussi souligné l'engagement des États-Unis à travailler ensemble pour aider et réaliser les potentiels de la RDC en tant que solution au changement climatique et comme pilier de stabilité et prospérité économique dans la région. Après la table ronde sur l'état de siège tenue les 14 au 16 août dernier à Kinshasa, où la décision finale est entendue, en Ituri, l'acteur politique Placide Ushirchan exprime sa position. D'après ses membres des AFDC Ituri, les chefs de l'État doivent jouer à la sagesse pour ne pas prendre une décision impopulaire qui va compromettre tous les acquis de la paix déjà consentis. Pour lui, la décision de lever ou de maintien de l'état de siège n'est importante que si cela doit apporter la paix à la population de cette partie de l'Est du pays qui vit dans une insécurité grandissante. L'état de siège a fait quelque chose, mais il n'a pas atteint l'objectif. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État à prendre de bonnes décisions
puisqu'on peut faire pression au chef de l'État, mais il lui revient d'appliquer la sagesse, a-t-il indiqué à bouniactualité.cd. Pour lui, la prudence est indispensable et présentement, si aujourd'hui on remettait le pouvoir aux civils, serions-nous capables? Est-ce que le régime qui va venir va faire autant ou nous risquerons de tomber, de tourner en rond, estime-t-il? Et la décision du président Tshisekedi est vivement attendue après cette table ronde. 3 options lui ont été proposées dans la requalification, le maintien ou la levée de l'état de siège, note Mediacongo.net. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Constant Ndima, a dénoncé des actes d'intimidation et d'instrumentalisation à travers les réseaux sociaux d'une certaine couche de la population à l'endroit de quelques délégués ayant émis les idées divergentes lors des assises de la table ronde sur l'état des sièges tenus du 14 au 16 août à Kinshasa. Pour le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu, ces comportements ne reflètent pas l'esprit démocratique, mais constituent des infractions au terme de la loi et portent atteinte à l'ordre public ainsi qu'à la quiétude de la population. L'autorité provinciale du Nord Kivu a souligné à cet effet qu'aucune action de représailles ni d'intimidation sur ce qui se soit ne sera tolérée et en cas échéant sera sévèrement sanctionnée conformément à la loi. En attendant la décision finale du Félix Tshisekedi, président de la RDC, relativement aux assises sur la question du maintien, réqualification ou la levée de l'état de siège, Constant Ndima a attiré l'attention de la population par rapport au comportement évoqué. Le gouverneur militaire a prévenu que tous les services de sécurité sont instruits pour garantir la paix sociale et la cohabitation pacifique malgré les divergences persistantes. Au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 18 août, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a présenté les programmes minimum de la pêche et de l'élevage qui prévoit l'acquisition d'une flotte de 15 bateaux de pêche. C'est au cours de la 108e Conseil des ministres, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a présenté les programmes minimum de la pêche et de l'élevage qui a été soumis le ministre sectoriel pour discussion à la commission de l'ECOFIN du gouvernement, a rapporté Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias. Ce plan est destiné à favoriser l'accroissement de la production halieutique pour la combinaison des activités des sous-secteurs de la pêche industrielle et artisanale, et c'est dans l'optique de diversifier l'économie nationale. Et dans son compte rendu, le ministre de la Communication a fait savoir que ce programme d'accompagnement des pêches congolais prévoit l'acquisition de ces 15 bateaux dont le contrat a été signé en février dernier. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a encouragé les gouvernements de financer les activités proposées par le ministère sectoriel, lesquelles constituent un coup d'avant d'un programme plus ambitieux, tendant à un horizon potentiel plus large. A-t-il ajouté, selon lui, ce plan a pour but de concrétiser l'autosuffisance alimentaire de la RDC en capitalisant son potentiel halieutique, considérant qu'il est doté de plusieurs cours d'eau et des lacs pour reprendre ses projets réels. Écrit Politico.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43, nous voici à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire, tout en nous signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info Dessa 43. Portez-vous bien et à très bientôt.